sur les réseaux. Donc, est-ce que tu pourrais le présenter notamment sur le type de données qu'il apporte? Parce que c'est quelque chose que personnellement dans la formation STAPS, j'en ai jamais entendu parler. On parle surtout de tout ce qui est mesure de VO2 max, Mhm. et seuil ventilatoire, mais le MOXIE, Mhm. c'est inconnu pour moi. Enfin, c'était inconnu pour moi du coup. Mhm. Alors, plus j'en apprends, plus je vois la technologie du MOXIE qui est une technologie qui s'appelle en français la spectroscopie aux proches infrarouges. En anglais, ça s'appelle NIRS, N-I-R-S, qui veut dire Near Infrared Spectroscopy. Et en gros, c'est une technologie qui te permet en temps réel de voir l'équilibre ou la dynamique entre l'apport d'oxygène, donc l'oxygène qui arrive par ton système cardiovasculaire, dans les capillaires et dans le muscle en lui-même, et donc l'équilibre entre cet apport d'oxygène et l'utilisation d'oxygène dans le muscle en lui-même. Donc pour parler très très simplement, tu as une courbe donc un des points de données qui ressort de l'utilisation du MOXIE, c'est le paramètre du SMO2, qui est la saturation en oxygène, et ça se donne en pourcents. Au repos, en général, ça va être entre 60 et 80%. C'est assez individuel comme paramètre dans le sens où ça ne va pas être pour tout le monde la même chose tout le temps. Et ensuite, quand tu es en fin d'effort maximal, on va avoir des valeurs qui seront très très basses. Pour des gens qui sont très bien entraînés, très bien développés, on va se rapprocher du 0%. Pour des gens qui n'ont pas une capacité à utiliser l'oxygène de manière efficiente ou qui ont une coordination neuromusculaire qui n'est pas encore assez bien développée, là, on verra des valeurs qui seront un petit peu plus hautes, peut-être de l'ordre de 20%, 30%, 40%, parce qu'ils n'arrivent pas à descendre plus bas. Et en gros, pour parler très simplement, quand tu apportes plus d'oxygène que tu n'utilises, ta courbe, elle va être montante. Quand tu as un équilibre entre l'apport d'oxygène et l'utilisation d'oxygène, tu vas avoir une courbe qui est plate. Donc, pour ceux qui sont dans le domaine de l'endurance, on pourrait appeler ça zone 2, où tu as vraiment cet équilibre apport-utilisation, où tu peux garder ça pendant très très longtemps sans devoir t'arrêter, justement, parce que tu as toujours un apport qui est suffisant par rapport à l'utilisation que tu en fais. Et ensuite, si tu as une utilisation qui est plus grande que ton apport d'oxygène, eh ben, on va avoir une courbe qui descend. Et ce qui est intéressant avec ça aussi, et notamment Evan Pycon, il fait beaucoup de travail là-dessus, ça te permet avec certains algorithmes de déterminer combien de temps tu vas pouvoir continuer à la même intensité avant de ne plus pouvoir continuer du fait que tu arrives à tes limites inférieures d'oxygène, et donc tu peux plus fournir le même rendu effort, la même puissance à l'effort. Et donc c'est une technologie qui peut être utilisée, que ce soit dans le testing ou même dans l'entraînement, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est des valeurs qui te permettent aussi d'autoréguler certains types d'entraînement si tu sais ce que tu veux en faire. Par exemple, si tu veux faire une séance de répétition de sprint, bah, on a l'habitude de dire, voilà, tu vas faire des sprints de 6 à 8 secondes et tu vas en faire, je ne sais pas, entre 6 et 10 par exemple. Mais comment est-ce qu'on sait qu'entre 6 et 10, ça va être la bonne fourchette du nombre d'intervalles que tu dois faire pour pouvoir une adaptation qui serait, on va dire, suffisante ou qui serait en ligne avec ce que tu recherches. Avec le MOXIE, tu peux par exemple, te mettre des paramètres de fin en disant, eh ben, je vais continuer à faire mes intervalles de sprint tant que je peux, numéro 1, désaturer en dessous de 15%, par exemple, si tu détermines que ça, c'est ton seuil de performance. Numéro 2, je veux m'assurer que je peux récupérer mon taux d'oxygène jusqu'à, on va dire, par exemple, 80%. Si je n'arrive pas à recharger mon oxygène au-dessus de 80%, eh ben, ça, c'est un des paramètres de fin, donc j'arrête mon entraînement. Je veux m'assurer que, par exemple, dans la minute ou minute et demie ou 2 minutes de repos, j'arrive à récupérer au niveau de soit ma fréquence cardiaque, soit ma fréquence respiratoire au-dessus d'un certain seuil. Et donc, ça te permet d'autoréguler certains entraînements comme celui-ci. Et je pense, et plus j'en apprends, et plus je vois la technologie Limoxi comme une technologie qui est complémentaire à celle du testing de l'échange gazeux, donc VO2 max, etc. Parce que si on parle des 3 systèmes physiologiques fondamentaux qui contribuent à l'apport et à l'utilisation de l'oxygène, on a le système respiratoire, cardiovasculaire et soit métabolique, soit musculaire, suivant comment on veut le nommer. Ton cardiofréquencemètre te donne un aperçu de ce qui se passe au niveau cardiaque. Ce n'est pas tous les paramètres parce que c'est que la fréquence, tu ne vois pas ton volume d'éjection systolique, mais malheureusement, ça, on ne peut pas encore le mesurer de manière facile.
tu as tes datas respiratoires qui te donnent ta fréquence respiratoire, ton volume courant et ta ventilation par minute. Et ensuite, tu as le Moxy qui te donne les informations au niveau musculaire, au niveau métabolique de ce qui se passe avec l'utilisation de cet oxygène. Et donc, ça te permet d'avoir un regard qui est très, très global sur ces 3 systèmes et ensuite pour pouvoir déterminer s'il y a un des systèmes qui est peut-être un petit peu à la traîne par rapport aux autres et ensuite sur lequel mettre l'accent suivant ce que tu trouves dans ton testing. Donc, je trouve que c'est une technologie qui est super intéressante et qui permet d'être un petit peu plus précis dans le travail que tu fais plutôt que d'appliquer des principes qui ne sont pas faux, hein, mais qui sont générales et qui ne sont pas individualisés. Et ça te permet d'aller un cran plus loin, on va dire, dans l'individualisation de autant le testing que l'entraînement en lui-même. Du coup, j'allais te poser la question, mais tu as un peu répondu. C'était est-ce que le Moxy c'est intéressant sur le long terme sans forcément avoir des données sur VO2 max via les systèmes de mesure d'échange gazeux? Ouais, tu peux travailler sans jusqu'à un certain point. Ce que je trouve maintenant, et là, comme tu le sais, je m'intéresse beaucoup au système respiratoire et à tous ces paramètres justement et au potentiel d'entraînement aussi de ces qualités-là. Donc, je pense que jusqu'à un certain point, tu peux te passer des datas ventilatoires, mais à partir du moment où tu vas vouloir entraîner le système respiratoire de manière spécifique, là, il va te falloir ces données-là, que ce soit, tu peux le faire au travers d'un labo. Il y a tous les labos maintenant de performance sportive qui offrent ce genre de tests. Il y a même des unités portables maintenant qui te permettent de mesurer la VO2, qui sont très, très intéressantes à mon avis parce que ça te permet de faire des tests sur le terrain et pas en labo. Tout comme le Moxy d'ailleurs, qui à l'époque, on va dire l'ancêtre du Moxy, était une unité qui te demandait un labo et des câbles de partout, etc. Alors que là, c'est littéralement, j'essaie de regarder autour de moi, ah ben j'en ai un là, donc je vais le sortir pour ceux qui regardent le podcast, comme ça vous donnera une idée de la taille de l'appareil. Donc c'est quelque chose qui est très très petit, qui est très très portable. Donc ça, c'est le Moxy ici, donc il tient dans la paume de ma main facilement. Il y a un cadre qui va autour ici pour simplement bloquer la lumière. Donc au final, c'est un outil qui est très très petit, qui est très très portable, si je ne le casse pas pendant que je le présente, qui se colle sur la cuisse, sur le bras ou autre, et qui permet d'avoir des données en temps réel. Donc oui, je pense qu'on peut tout à fait utiliser le Moxy sans avoir toutes les données respiratoires. Ce que je ferais au minimum maintenant, en ayant creusé un petit peu de ce côté-là, c'est que j'utiliserais la spirométrie pour déterminer s'il y a des limitations au niveau de la capacité respiratoire. Et après, s'il y a une limitation qui doit se faire entraîner, peut-être soit si le coach en question est intéressé à se développer là-dedans, qu'il le fasse, ou alors trouver un coach dans les environs chez qui il peut envoyer son athlète pour peut-être faire les tests nécessaires ou trouver les informations nécessaires pour continuer un entraînement de manière productive. C'est vrai que ça peut être un outil intéressant pour quelqu'un qui veut se lancer dans le testing, parce que je crois que c'est environ $1000 le Moxy. Ouais, un appareil. Ouais. C'est le prix de vente. Après, tu trouves quelqu'un qui est dans le réseau, on va dire. Donc moi, par exemple, et ça te permet d'avoir une vingtaine de % de réduction sur le prix de l'unité. Donc, c'est un investissement qui est conséquent, ça c'est sûr. Hein, c'est pas comme un cardiofréquencemètre à 50 ou à 100 francs, c'est un petit peu plus. Mais ça te donne aussi accès à des datas auxquelles tu n'aurais pas accès normalement et auxquelles la plupart des gens n'ont pas accès de manière générale. Donc, suivant l'angle que tu prends avec ton coaching et ce que tu veux faire avec tes clients, avec tes athlètes, je pense que ça peut en valoir la peine, mais il faut que tu sois prêt à investir non seulement de l'argent pour l'unité et pour l'éducation qui va autour, mais aussi du temps pour apprendre à l'utiliser, apprendre à le mettre en place, apprendre à collecter, à lire les données aussi que tu collectes. Parce que les datas, c'est bien, mais après, il faut savoir les lire et les interpréter. Donc voilà, c'est un investissement qui est conséquent et je ne pense pas que ce soit pour tout le monde, mais je pense que pour le bon coach au bon moment, ça peut être intéressant.